Que se passe-t-il quand finalement on rencontre la maladie? Elle est contenue dans le moi-peau, hein, comme dit Didier Angieux. Et là, dans le conscient collectif, les Français, les patients, les malades, moi j'aime mieux le mot malade, parce que patient, ça veut dire qu'on attend, qu'on est passif. Donc les Français sont déçus, ils sont malheureux, hein, ils sont conscients du déclin du système de santé, et ils se demandent à quoi sert la sécurité sociale, à quoi servent les ARS, puisque si je veux avoir un rendez-vous chez un praticien, ben c'est compliqué. Je ne trouve pas mes médicaments à la pharmacie. Je sais que malheureusement dans les EHPAD, ben c'est sinistre. Il y a vraiment un effritement du système de santé. On l'a très bien entendu avec ce qu'a dit remarquablement Frédéric. Le deuxième problème, c'est aussi qu'il n'y a pas de parcours. On voit bien qu'il y a un sentiment chez les malades français, mais chez les citoyens, qui sont encore en bonne santé, Dieu merci. On sent qu'il y a un abandon, il y a une solitude. Hein, et ça, c'est un véritable problème, en sachant qu'en plus, on attend que le problème de santé arrive. La prévention, c'est vrai, elle bénéficie d'un budget tellement petit que cette prévention, elle est minuscule en France. Elle n'est même pas à l'état d'embryon. En Chine, où je suis allée, j'ai été très frappée parce qu'on donnait des médailles de qualité de vie aux Chinois qui étaient en bonne santé. En France, on donne des médailles, des prix de qualité de vie, si je puis dire, aux malades, et en plus aux bons malades, c'est-à-dire le malade qui accepte d'être éduqué. On reviendra sur ce mot-là. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans une situation où cette prévention, elle a été abandonnée. Et pourtant, comme il a été très bien dit par David Lisnard, comme il a été très bien dit par Frédéric, tout a changé. La démographie en particulier a changé. Sous Louis XIV, on vivait à la moyenne d'âge, c'était 25 ans. Hein. Un bébé sur deux n'atteignait pas l'âge adulte et il n'y avait que 10% qui atteignaient l'âge de 70 ans. Donc c'est vrai, le monde a changé. Et puis il y a une très belle invention dans la médecine au XXIe siècle. Quelle est cette plus belle invention? Eh bien c'est justement le malade. Le malade s'est levé pour pouvoir participer, et c'est ce soir d'ailleurs, ensemble avec vous, et j'ai discuté de façon tout à fait remarquable avec vous qui êtes présents ici et qui m'avez interpellé. Et donc, qui est le malade? Eh bien, il habite en ville ou à la campagne, ou dans un village, dans un hameau. Il vit évidemment sa vie familiale aussi, en ville, dans ce village, dans cette campagne. Il a ses enfants, il travaille. Il n'est pas à l'hôpital. Même malade. Le malade, il passe 0,0003% de son temps à l'hôpital. Donc, on comprend bien que la médecine de ville, c'est là, de campagne, c'est là où tout se joue. Hein. Et donc, on voit bien que l'argent qui est mis à l'hôpital, je dirais que l'hôpital est devenu le médecin généraliste de la France parce qu'on n'a pas assez soutenu l'habitat où sont les citoyens et les malades. Alors nous, on a beaucoup ri à l'association, dont j'ai l'honneur d'être la présidente bénévole élue, et qui est la plus grande association de malades en France, puisque je porte la voix de 20 millions, un peu plus maintenant, de 20 millions de Françaises et de Français. On a beaucoup ri quand un ministre, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 4-5 ans, qui d'ailleurs nous faisait rire, il a dit « Si vous ne voulez pas aller à l'hôpital, ben, il ne faut pas tomber malade ». Vous voyez qui est ce ministre? Très agréable d'ailleurs. Donc vous voyez que un état d'esprit comme celui-là, c'est méconnaître la trajectoire de vie des citoyens, des Français. Évidemment, on ne choisit pas d'être malade. Par contre, on pourrait en effet choisir d'adopter la prévention, mais pour cela, il faut des décisions, il faut des consensus, il faut que les forces de terrain se lèvent, notamment donc dans les territoires et dans les villes. Donc, il faut se maintenir en bonne santé, oui, mais il faut qu'il y ait des moyens alloués à la médecine de ville, dans les villes. Et d'ailleurs, je veux saluer à la ville de Cannes, je veux saluer le maire de la ville de Cannes et les citoyens, évidemment, le conseil municipal, qui font de la ville de Cannes une ville qui est adaptée, me semble-t-il, en tout cas fortement, au handicap,
à cette démographie des cheveux blancs et des cheveux d'argent, des cheveux gris, comme dans cette très belle chanson de la rivière que vous connaissez tous, elle court la rivière, et qui est axée donc sur ce confort de vie pour pouvoir en effet développer la vie dans la cité. Ça, c'est très, très important dans le territoire. Et on sent qu'il y a un pilotage. Les trottoirs abaissés, les pans obliques dans les magasins, la verdure, l'aménagement de la ville elle-même. On sent que ça favorise cette qualité, justement, de l'autonomie. Et comment, si on est en situation plus compliquée, en étant malade et en situation de handicap, on peut vivre dans de bonnes conditions. Ça, c'est très, très important. Je dirais aussi que ce travail doit se faire très tôt, avec l'éducation des enfants. Dès la maternelle, il faudrait avoir une pédagogie pour la santé, et pour l'alimentation, bien sûr, pour la biodiversité. Donc ça commence très tôt, la prévention, ça commence très tôt, la santé, pour pouvoir se maintenir, être droit, et pouvoir avoir une chance de vivre très, très longtemps. Ça, c'est très bien, mais de vivre très longtemps sans incapacité, ça, c'est l'idéal. Or, on le sait, depuis quelques années, la France perd ces années en incapacité. Elle les perd parce que les incapacités, en fait, se développent beaucoup plus qu'elles ne devraient. On a perdu de la place. Ça veut dire qu'en effet, notre système de santé, il est défaillant. Comment sortir de cette situation ? Comment faire face pour que les citoyens que nous sommes, parce que les malades, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est nos enfants, c'est nos épouses, nos marraines, nos parrains, nos amis, et qu'il y ait cette subsidiarité, cette égalité. Ça veut dire réorganiser les choses. Ça veut dire que ça doit venir des forces de terrain. Je dirais des forces de la cité, des forces du territoire. Au quotidien, on peut arriver à faire un guidage de ce système-là, de le régénérer, comme a dit si bien Frédéric, et de faire en sorte que, même si, en ce moment, l'inflation, et on le comprend, préoccupe les Françaises et les Français, eh bien, la cause nationale de la santé, c'est la cause numéro 1. Elle arrive juste après. On espère que les choses iront mieux, naturellement, dans cette inflation, mais c'est vraiment le sujet numéro 1. Je voudrais ajouter quelque chose. Le compartimentage de toutes ces tutelles, de tous ces systèmes organisationnels qui se trouvent en haut, au milieu, en bas, pas tout à fait en bas, assez en bas d'ailleurs, tous ces compartiments, eh bien, ça fait penser à quoi ? À un bateau qui est le Titanic, les compartiments étanches. Il s'est passé ce qui s'est passé pour le Titanic, qui a heurté, évidemment, cet iceberg. Pour le système de santé compartimenté, eh bien, c'est cela qui s'est passé. Et nous sommes arrivés au moment où nous avons rencontré cela. Donc, les patients, nous sommes les alliés des praticiens. Nous sommes les alliés, évidemment, des laboratoires aussi qui participent à la recherche. C'est grâce à eux, les innovations. Nous sommes les alliés des arbitrages. Nous sommes les alliés des maires, des villes, évidemment. Et bien sûr, on a parlé des préfets. Ça, c'est très important. C'est cela la force, c'est cela les forces de terrain. Et donc, on doit trouver l'espoir, on doit trouver des raisons de célébrer la médecine, de célébrer la vie. Et à ce moment-là, la carte vitale, ce ne sera plus une carte bancaire. Ça a été très bien dit, n'est-ce pas, par Frédéric ? Ça sera une carte de santé. Et je pense que là, il sera possible à la fois d'être soigné dans des conditions beaucoup plus favorables, beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus coordonnées. C'est plus le patient qui sera le coordinateur en disant à son médecin, puis après à son autre médecin, puis à son kiné, puis à son pharmacien, voilà, j'ai eu tel examen, et de le redire sans cesse. Parce que c'est lui, finalement, le malade, qui est le coordinateur. Il sera alors temps d'être soigné et de se soigner en responsabilité, c'est vrai, aider. Et à ce sujet-là, je fais un pas de côté pour l'éducation thérapeutique. D'abord, ce terme « éducation thérapeutique » est épouvantable. C'est venu d'une décision en haut, très compartimentée,
Et c'est un échec cuisant. Il y a 0,0002% des patients qui finalement bénéficient de l'éducation thérapeutique. C'est très peu. Les infirmières jouent un rôle important au domicile des patients. Et donc tout cela doit être pris en considération. Ça ne doit pas dégouliner d'en haut. Ça ne doit pas être compartimenté. Ça doit être partagé. Ça doit être discuté, dialogué, sans oublier des malades qui ne font pas de bruit. Ce sont les 8 millions de Françaises et Français confinés à domicile du fait de leur douleur, de leur handicap, de leur incapacité, et souvent défavorisés. Cela a été parfaitement dit par le maire de Cannes, par David Lisnard. Donc, voyez, nous avons une tâche, il y a des grandes directions, et je pense que ce regain civilisationnel dont il a été question, c'est bien cela qui est aujourd'hui le sujet de l'Institut Santé avec vous tous. Merci beaucoup.